Mes 9 pronostics Ligue 1 pour ce week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Ligue 1. Aujourd'hui, je vais te partager mes analyses et donc mes 9 pronos ultra précis. On va rien laisser au hasard sur tous les matchs de ce week-end. Analyse des équipes, la forme du moment, les statistiques et évidemment les bons paris sportifs à tenter. Tout va être passé au crible pour t'aider à faire les bons choix. Si tu veux maximiser tes gains ce week-end, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais donner un ticket intéressant. Juste avant qu'on démarre, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner, mais surtout, si tu vas voir ma cote à 10 pour ce week-end, une très grosse cote à 10 en duo buteur qui sera postée dimanche, c'est dans mon canal Telegram que ça se passe. On fait passer pas mal de grosses cotes en ce moment et ce week-end, j'espère bien faire sauter la banque encore une fois. Donc, clique sur le lien qui est soit dans la bio, soit en commentaire épinglé. Tu rejoins, c'est totalement gratuit, ça te prend quelques secondes, fais-le dès maintenant et ensuite reviens confortablement te poser devant cette vidéo. On va commencer avec un derby entre Rennes et Nantes. Au niveau des enjeux, on a deux équipes qui ont gagné leur match le week-end dernier et deux équipes qui étaient concernées par la lutte pour le maintien. C'est un peu moins le cas pour les Rennais, d'autant plus en ayant gagné 5-1 contre le Havre la semaine dernière. Donc ça va être plus un derby pour l'honneur côté Rennais, ce sera important. En revanche, côté Nantais, ils n'ont que 3 points d'avance sur le barragiste qui est le Havre. Donc il ne va pas falloir galvauder ce genre de match. Au match aller, c'était les Nantais qui s'étaient imposés 1-0. Je vois le même genre de match au retour, assez disputé, équilibré, mais je pense que c'est un match charnière pour la suite de la carrière d'Habib Beye du côté rennais et gagner un derby directement, ça ferait très bonne impression forcément. Je vais partir sur une victoire 1-0 du Stade Rennais à domicile et un pronostic Rennes ou nul et moins de 4,5 buts, ça coule de source. On continue avec le champion de France qui affronte samedi le Havre, donc cette équipe du Havre qui est actuellement barragiste. Qui s'en sort quand même plutôt bien sur les derniers matchs. Il y a eu 3 victoires lors des 8 derniers. C'est pas forcément une équipe qui est dans la pire forme, hein. Il y a beaucoup plus inquiétant qu'eux, surtout à l'extérieur, où il reste quand même sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ils ont gagné à Montpellier, à Lens et à Lille. Et même à Lyon, lorsqu'ils ont perdu, eh bien, ils ont marqué quand même. Donc ici, je vais tenter le pronostic but pour les deux équipes, le Havre capable de venir mettre un petit pion à Paris, au Parc, surtout après la décompression de la qualification en demi-finale. Voilà, les deux équipes marquent, ça me semble vraiment pas mal. On continue avec Monaco contre Strasbourg ici. Je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps. Je pense qu'il y a un pronostic assez logique qui se démarque. C'est le but pour les deux équipes. On a une rencontre extrêmement importante pour la Ligue des Champions. Monaco est 2e, Strasbourg est 6e, mais il n'y a que 3 points d'écart entre ces deux équipes. Attention à Strasbourg qui est extrêmement dangereux et régulier en 2025. Monaco est quand même très en forme à domicile. Je pense que ça peut se terminer en match nul à nouveau. J'exclus pas la grosse surprise strasbourgeoise à Monaco, si jamais il y a un petit peu de relâchement du côté de l'ASM. Dans tous les cas, le but pour les deux équipes ici, c'est vraiment le prono le plus intéressant, je pense. On continue avec Marseille contre Montpellier. Marseille qui, sur les 8 derniers matchs, compte 3 victoires pour 5 défaites en Ligue 1. C'est absolument inquiétant. Alors bon, le gros point positif, c'est qu'ils vont affronter une équipe de Montpellier qui n'a plus marqué en Ligue 1 depuis le 16 février. Donc voilà, on va même pas parler de prise de points. C'est une équipe qui est cataclysmique. Sur les 8 derniers matchs, il y a 0 points, tout simplement. 0 points et un seul but marqué. C'est extrêmement compliqué malgré le changement de coach la semaine dernière. Ils perdent encore 2-0 à Angers. Ils ne font pas fondamentalement un mauvais match, mais voilà, ils n'y arrivent pas. Et je pense que ceux qui croient encore à un maintien du MHSC en Ligue 1 cette saison, asseyez-vous, prenez un petit cachet, ça va bien se passer. Du côté de Marseille, bon, pas de quoi fanfaronner non plus, parce que là, la forme du moment, elle est délicate, donc je me garderai bien, d'autant plus au Vélodrome, hein, quand même, où Marseille a eu l'habitude de perdre des points, et même contre des petits, hein, Angers un partout, Reims 2 partout. Voilà, je ne suis pas si certain que ça va faire un gros score en faveur de l'OM. À l'extérieur, les dernières défaites, elles sont quand même pas honteuses du côté de Montpellier, 2-0, 1-0, 1-0, 2-0. Voilà, je pense que je vais tout simplement prendre le moins de 3,5 buts dans la partie. Ça va être, je pense, pas un très grand match. On continue avec Lille contre Auxerre et ici, eh bien, on va partir sur Lille ou nul en double chance. Il y a 12 points d'écart entre ces deux équipes, hein. Lille joue encore l'Europe, Auxerre ne joue plus rien. À domicile, ça devrait pouvoir le faire pour les hommes de Bruno Genesio. Donc je vais même prendre Lille remboursé en cas de match nul pour vraiment être safe. Ça devrait passer, même Lille devrait s'imposer tranquillement. On enchaîne avec Brest contre Lens. Là, c'est un peu le duel des équipes. Est-ce que vous voulez encore croire un petit peu à l'Europe? Bon, même si Lens va être compliqué avec 42 points, il faudrait revenir à minima sur Nice qui en a 48 avec la 7e place qui sera peut-être qualificative pour l'Europe. Ça fait quand même 6 points à remonter. Il
il faut le faire et il faut absolument battre Brest. Brest est mieux armé, ils sont 2 points devant. Donc là, pour le coup, c'est vraiment Brest qui a la pression pour s'imposer. Je pense qu'à la maison, ils vont le faire. Lens a trop peu de références cette saison contre les gros, alors que Brest, à la maison, ils ont quand même réussi à battre Strasbourg, Lyon ou encore Monaco. Donc je vois Brest s'imposer. Je prends leur victoire en sec. Descendons dans le sud où Nice affronte Angers. Je pense que là, je ne vais pas faire durer le suspense non plus. Je pense que Nice va s'imposer et enfin retrouver la victoire. Ça fait maintenant 5 matchs en Ligue 1 qu'ils n'ont plus gagné. Et j'ai beaucoup aimé leur rencontre la semaine dernière sur la pelouse de Strasbourg, où j'ai vraiment vu un prétendant à l'Europe ici. Donc face à une équipe d'Angers qui est certes dans la lutte pour le maintien, ils ont 3 points d'avance sur le Havre barragiste. Je pense que ça ne va pas le faire ici pour prendre des points. Victoire de Nice en sec ici, peut-être même sur un beau score. On continue, il reste 2 matchs encore. Reims-Toulouse, Reims qui est dans la lutte, hein. Ils ont 29 points, donc 2 petits points d'avance sur le Havre. C'est très très chaud face à une équipe de Toulouse qui en a 34. Alors, ils ne sont pas encore vraiment sauvés, Toulouse, mais voilà, il y a un petit match là. Maintenant, ça fait quand même 4 défaites consécutives pour Toulouse. Donc ici, je vais quand même tenter Reims ou match nul en double chance. Je pense que c'est le pronostic qui est d'assez loin le plus intéressant à prendre sur ce match. Et on termine avec le derby entre Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Alors oui, si on regarde la forme des deux équipes, il n'y a pas photo. Saint-Etienne est censé se faire démolir par son pire ennemi. Mais maintenant, ça reste un derby. Et un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et sur le terrain, si les Stéphanois mettent autant d'envie qu'ils ont mis la semaine dernière face à Brest où ils font 3-3, je pense qu'on va encore avoir du spectacle. Ici, mon pronostic qui sera assez simple, ça va être le but pour les deux équipes. Même si Lyon gagne, je vois vraiment Saint-Etienne pouvoir marquer à domicile. Lucas Tassin est très en forme. On a quand même une équipe qui est capable de bien attaquer. Donc ouais, le but pour les deux équipes ici, c'est je pense le meilleur pronostic. On a donc pas mal de bons pronos pour ce week-end. J'espère que la majorité va être gagnant. On vise le 80% de réussite. Et n'oubliez pas ma cote à 10 qui sera postée ce dimanche dans mon canal Telegram. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Likez-la, c'est très important. J'espère qu'on va passer les 500 likes. Et nous, on se dit à très vite sur YouTube pour la prochaine vidéo qui sera les top matchs Europe. Ciao, ciao.